Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de cette édition, la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 abrite un séminaire charismatique sur l'évangélisation en Côte d'Ivoire. S'inscrivant dans la dynamique des festivités marquant les 125 ans de l'Église catholique, il s'agit de mener la réflexion sur les diverses contributions du courant charismatique dans le pays. Et puis, vous suivrez dans cette édition une interview avec le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, sur l'actualité sociopolitique et religieuse de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous, acteurs majeurs du sursaut évangélique que connaît l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Les fraternités et communautés nouvelles comptent pour beaucoup au moment où l'Église célèbre son jubilé. Ainsi, à l'initiative du père Éric Norbert Abécan, la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 abrite un séminaire charismatique sur l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Les précisions de Morel Pouty. Le père Éric Norbert Abécan invite tous les charismatiques à un séminaire. S'inscrivant dans la dynamique des festivités marquant les 125 ans de l'Église catholique, le séminaire charismatique sur l'évangélisation en Côte d'Ivoire vient à point nommé. Il s'agit de mener la réflexion sur les diverses contributions du courant charismatique en Côte d'Ivoire ainsi que les apports des fraternités et communautés nouvelles, fait savoir le principal initiateur. Placé sous le thème « Défi actuel de l'évangélisation, contribution du courant charismatique en Côte d'Ivoire », ces assises qui se tiendront du vendredi 22 au samedi 23 janvier 2021 concernent essentiellement les responsables et membres des ministères, apostolats, services, œuvres ou groupes de prière que compte notre belle Église catholique. Au cours de l'année 2020, plusieurs événements majeurs de l'Église ont retenu l'attention de nombre de chrétiens catholiques. Le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, se prononce sur l'actualité sociopolitique et religieuse de notre pays. La paix véritable vient de Dieu, Dieu est la source de la paix. Effectivement, mon pays m'a choisi avec 12 autres personnes, hommes et femmes, comme ambassadeurs de la culture de la paix. Pour moi, c'est une grâce et en même temps un appel. C'est m'inviter à aller plus loin, à essayer de chercher avec les autres comment asseoir cette structure, comment faire en sorte que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent et que la paix véritable s'installe. Gbagbo était président. Vous savez, sa première visite, c'était dans quelle paroisse ? C'était à Saint-Jean et j'étais curé à Saint-Jean. Le président Gbagbo s'est mis à genoux et j'ai prié pour lui devant tout le monde. Et quand ça commençait à chauffer aussi, je l'ai rencontré. Comme j'ai rencontré le président Alassane, j'ai dit au président Gbagbo, si vous n'êtes pas élu, si c'est le président Alassane qui est élu, est-ce que vous allez reconnaître votre victoire? Il dit oui. Mais Père Abécan, tu penses que je vais perdre? La même question au président Ado. Chacun m'a dit oui, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Pourquoi cette guerre après? J'étais curé à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est une grosse paroisse quand même. Et puis on m'affecte à Noumambo. Ah, c'est parce qu'on le punit. On le punit. Or, aujourd'hui, je le dis parce qu'il est décédé. Je vais sortir ce secret. Cardinal Agré a dit dans sa chambre où il m'a appelé, il dit, tu sais, les gens vont te critiquer. Hein. Comme tu as ce charisme de bâtisseur, je te conseille, ils n'arrivent pas à finir leur presbytère. Je t'envoie là-bas, mais tu as fait seulement 1 an. Après, tu vas au Canada. On va faire la psychologie. J'ai commencé, effectivement, ça a été difficile. Le cardinal Yago ne comprenait pas bien ça. Dans l'église catholique, avec le renouveau, d'ailleurs, il n'aimait pas le renouveau. C'est après coup, quand il a vu les fruits du renouveau, qu'il a dit lui-même va se faire recruteur. Donc la prière, je faisais maintenant des prières partout. Et grâce au renouveau, aujourd'hui, il y a des communautés nouvelles. Et aujourd'hui, partout, on parle de messe pour les malades. Il fallait commencer. Il fallait initier. Et je suis heureux d'avoir fait avec le renouveau. Avant, quand j'avais 30 ans, je pouvais faire une évangélisation à Mans. Je me reposais un jour, je partais à Bondougou. Maintenant, je ne peux même plus aller à Djamé et revenir. Le cardinal a dit, et c'est désolant, on prend cette image qui nous a marqué, une personne dont on coupe la tête, et c'est douloureux. Je me dis que s'il y a une telle violence, même les animaux, les fauves là, ils ont le respect des morts. Ça veut dire que nous descendons plus bas. Alors mon souhait, mon grand souhait, c'est que nous revenions à Dieu, à l'amour de Dieu. Aime ton prochain, aime ton frère comme toi-même. Moi, je suis chrétien catholique, j'ai de grands amis musulmans.
des grands amis imams avec qui j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, ensemble, pour mon pays. La religion, c'est le moyen pour atteindre Dieu. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire s'élève et que la Côte d'Ivoire émerge. La condition, c'est qu'il y a plus d'amour, de vérité, de justice et que la paix fleurisse. La semaine pour l'unité des chrétiens, grand rendez-vous de prière pour l'œcuménisme dans le monde, a lieu du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier 2021. Cette année, le thème choisi est tiré de l'Évangile selon Saint Jean. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Le père Mathieu Haïfan, prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin, docteur en Écriture sainte, nous donne la définition de l'œcuménisme et ses références bibliques. Pour comprendre ce que dit la Bible de l'œcuménisme, il convient de se référer à la prière, l'ultime prière du Christ au soir de sa vie. Le Christ en Jean 17, 21 prie pour l'unité de ses disciples. Le verset dit exactement ceci, qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors de ce verset, il faudrait considérer 3 éléments. Le premier élément est que le Christ, dans ce verset, met le verbe être non au présent de l'indicatif, mais plutôt au subjonctif. Cela signifie que déjà au cœur de son groupe d'apôtres, de disciples, l'unité n'était pas encore une réalité. Raison pour laquelle il prie pour que ceux qui le suivent soient un, qu'ils vivent dans l'unité. La deuxième chose que nous devons considérer, c'est que l'unité des chrétiens trouve sa source dans l'amour trinitaire. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. Autant dire que si les chrétiens ne se reçoivent pas de l'amour de Dieu, de l'amour du Père pour le Fils dans l'Esprit Saint, aucune unité des chrétiens n'est possible. Et troisième et dernier élément, c'est la finale du verset « afin que le monde croie que tu m'as envoyé ». C'est finalement l'objectif de l'œcuménisme, la foi du monde. Les divisions des chrétiens constituent un véritable obstacle et pour les non-chrétiens, c'est un obstacle à la foi. Alors ce que l'œcuménisme n'est pas, il faudrait aussitôt distinguer le mouvement œcuménique du dialogue interreligieux. Le mouvement œcuménique concerne uniquement les chrétiens et le document conciliaire Unitatis Redintegratio dit que le mouvement œcuménique concerne uniquement ceux qui invoquent le Dieu Trinité et qui confessent Jésus pour Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas les religions non chrétiennes ne sont pas ici intéressées. Ce que l'œcuménisme est, il faut dire tout simplement que l'œcuménisme, c'est d'abord une rencontre de frères différents, mais de frères qui marchent ensemble sur la même route, de frères qui se retrouvent pour dialoguer, pour méditer, pour réfléchir sur les mystères de la foi. En un mot, on peut dire que le mouvement œcuménique permet de retrouver la fraternité perdue. Et alors, quand les frères se rassemblent, ils peuvent chanter comme le psalmiste qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble et de vivre unis. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.